Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans le cadre de Légende des jeux télé. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul, le coup de tonnerre a retenti, mais il y a eu un parcours magnifique de 81 victoires et 72 600 € de gains pour Michael de Tout le monde de sa place. Bonjour Michael. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va. Ça va, c'est pas trop dur hein Si, c'est dur. Non, mais il faut le dire. Ouais. C'est quand on a commencé, quand on arrive dans le fauteuil, on se dit qu'on ne tiendra jamais. Et puis quand on y est, on a envie de rester le plus longtemps possible. Et c'est vrai que quand on perd, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Après, il faut du temps. L'émission a été tournée il y a maintenant à peu près 15 jours. Donc ça va mieux. Si vous m'aviez vraiment interviewé le soir même ou le lendemain, j'étais au fond du trou. Oui, ben ça peut se comprendre, c'est vrai que c'était... Sur le coup, vous avez fait un petit score, mais bon, ça peut arriver, ça pouvait arriver à tout moment. C'est mon pire score de tout le parcours, mon pire. Ah ouais? Je crois que j'avais déjà la semaine dernière, enfin la semaine, c'est ça, la semaine dernière j'avais fait 5, et là j'ai fait 3. Ouais. Donc là c'est vraiment mon pire score, bon bah voilà, c'est tout. Ça peut, voilà, bon. Ce qu'il faut voir, c'est le parcours que vous avez réalisé, vous avez atteint... le top 10 de l'émission, vous êtes 9ème. Vous avez quand même dépassé Lionel et Françoise. Il y avait une grande marge avant Jean-Michel. Oui. Bon, il y avait la voiture entre deux, c'est vrai que c'est ça. C'était plus ça peut-être. Oui, ça aurait été sympa d'atteindre les 100, ça aurait été sympa oui pour la voiture, et puis simplement c'était vraiment symbolique, donc j'avais envie. Après chaque étape aurait été drôle. Jean-Michel, il était quand même très très loin dans mon viseur, j'y pensais pas du tout à ce moment-là, et c'est vrai que je me disais que je pouvais quand même atteindre ces 100 victoires, et puis bah voilà, il y a eu le coup de tonnerre, Le coup de tonnerre, bah oui. Hein. Sacrée marque. Bon, malgré ce passage un peu difficile, qu'il faut digérer, ce qui peut se comprendre. Vous avez atteint donc le top 10 de l'émission, la 16e plus longue durée victorieuse dans un jeu télé. Ce pourquoi vous êtes là d'ailleurs, parce que vous êtes rentré dans l'histoire des jeux télé et vous allez y rester pendant un bon moment. Faut voir les choses comme ça. Peut-être, oui, de toute façon, oui, top 16, oui. Attendez, vous n'allez pas sortir tout de suite. Ah non, c'est clair. Il va y avoir 34 candidats avant. 35 candidats. Bon, quand même un beau parcours. Évidemment, il y a les défaites que vous encaissez. Mais qu'est-ce que sinon, tout ce parcours que vous avez réalisé, 81 victoires et 72 600 €, qu'est-ce que tout ça signifie pour vous? C'est une parenthèse enchantée en fait. C'est-à-dire que je pensais pas faire ce parcours-là. Je savais que j'avais un potentiel pour rester un petit peu. J'espérais faire entre 10 et 20 émissions. Là, j'en suis à 81 victoires, c'est un truc de dingue. Moi, de toute façon, déjà, au-dessus des 50, c'était que du bonus. Déjà, atteindre 50, c'était l'apothéose. Le voyage en Polynésie, je m'en remets toujours pas. Et quand je le vivrai vraiment l'année prochaine, je pense que je vais en profiter à fond. Non, c'est un truc de dingue. C'est simple. L'année 2020, il y a quand même eu cette pandémie, il y a le coronavirus qui, moi, m'a empêché de travailler. Donc, c'est vrai que ça a sauvé mon année, tout simplement. L'émission a sauvé mon année, l'émission a sauvé mon parcours, et même professionnel, puisque ça va me permettre de rebondir et de faire vraiment ce que j'avais envie et de monter mes projets. Donc, non, c'est un truc de dingue, et c'est pour ça que on a envie d'y rester, parce qu'on y est bien dans cette émission. Tout le monde est gentil, vraiment, la prod, tous ceux qui y travaillent. Moi j'ai eu Perrine comme coach pendant tout le mois de juin, c'était... non, franchement, on a passé un super été, puisque ça a duré 3 mois en diffusion. C'était que des bons souvenirs. Après, il y a eu effectivement des rachats de fauteuils. La première fois, ça fout un coup. C'est une grande claque dans la tronche, mais ça fait du bien. On se reprend, on se ressaisit, on regagne. Non, franchement, c'est un jeu que je conseille vraiment à tout le monde. Et à tous ceux notamment qui disent « Oh bah j'aurais pu faire mieux », et ben vas-y. Oui, carrément, bien sûr, parce que vous avez osé passer le casting, vous avez osé affronter le jeu, si on peut dire, et rester surtout. C'est pas évident de durer, il faut durer, il faut quand même le mental. Bah, déjà, il faut dire que moi, la première fois que j'ai passé le casting, j'ai été refusé. C'est-à-dire que effectivement,
au casting, on va dire que la culture générale compte pour 20% et les anecdotes pour 80%. Parce que, effectivement, il y a quand même la moitié du jeu, c'est le rapport avec Nagui, c'est les anecdotes, c'est comment on parle avec lui, comment on est face à lui, et surtout, faut pas être susceptible, faut être souriant, faut être, plutôt bien dans ses pompes, et voilà. Donc, moi, la première fois que je l'ai passé, c'était à peu près, il y a 8 ou 9 ans. Mes anecdotes n'étaient pas assez fortes, donc j'ai pas été pris. Et là, pendant le confinement, ils ont fait des castings en visio. Et c'est vrai que passer les castings en visio, c'est quand même nettement plus agréable. Donc si vous pouvez, faites-le. Et ayez des anecdotes fortes, ayez des anecdotes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui soient drôles, et surtout, sachez les raconter. Parce que c'est pas tout d'avoir des anecdotes, il faut pouvoir les raconter. Et moi, franchement, j'incite tout le monde à essayer le jeu. Et après, quand on arrive sur le plateau, il faut être zen. Il faut surtout pas se dire « Ah, je veux à tout prix le fauteuil, il faut que je le batte. » Non, ça sert à rien. Parce que quand on est dans cette volonté à tout prix d'avoir le fauteuil, on n'y arrive pas. Moi, je sais que je suis arrivé, je me disais « On verra bien ce qui se passe. Si je suis challenger, ce sera génial. » Et la preuve, c'est que quand j'ai réussi à décrocher le fauteuil face à Pascal, je n'en revenais vraiment pas. Je n'en revenais pas. Parce que grosso modo, ça fait 14 ans que j'ai envie de le tenter. Ça faisait 14 ans que je me disais, et si jamais ça arrivait, et là ça arrive. Donc c'est vrai que c'est quand même un rêve qui se réalise. Et c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Complètement, hein, ça c'est clair que c'est un sacré parcours, hein, que vous pouvez être très fier de vous. Il y a eu ce départ que, voilà, on ne s'attendait pas. Non. On ne s'y attendait pas. Ah, non. Vous nous avez dit un peu comment vous l'avez vécu. On va pas revenir dessus. Parce que bon, c'est pas forcément la partie la plus réjouissante. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport à votre élimination, parce que... Ah, le départ. Par rapport à justement cette déception que vous avez eue. Non, mais je ne comprends pas en fait pourquoi j'ai bloqué sur ce thème les jeux de plage. Parce que effectivement, il s'est présenté à moi 3 fois. La première fois, je devais le prendre, je ne l'ai pas pris à la dernière minute, j'ai pris les 500, c'est la première fois où j'ai fait un score de moins de 10 et j'ai failli perdre, mais bon, j'ai quand même fait 8-5. La deuxième fois qu'il se présente, je ne le prends toujours pas. Et là, c'est la première fois que je perds et que je dois racheter mon fauteuil. Et la troisième fois qu'il se présente, avec ma coach, on s'était dit, tu le prends cette fois-ci. Or, il y a eu un changement de coach parce que le coach initial de tous les champions est revenu dans le jeu, c'est normal. Eric, c'est sa place. Mais simplement, il ne connaissait pas très très bien mon parcours, donc peut-être que il a été moins à même de pouvoir m'aider dans mes choix. Et donc, il ne m'a pas poussé forcément à le prendre. Et j'aurais dû. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas pris. En tout cas, pour ne plus le voir passer, je l'ai donné à mon challenger et il a fait un score que, grosso modo, je pense j'aurais fait aussi. Je me disais, j'aurais peut-être fait 18, lui il a fait 21. Mais j'aurais dû lui donner les vaches. Mais qu'est-ce que vous voulez, on peut refaire l'émission ad vitam aeternam, ça s'est passé comme ça. Voilà, il faut l'accepter au bout d'un moment. C'est quand même effectivement, comme vous dites, un super parcours, 81 victoires, 9e plus grand champion du jeu. Si on m'avait dit ça le premier jour, j'aurais signé tout de suite et j'aurais dit mais oui, faisons ça quoi. Donc non, je suis très très content d'avoir participé à tout ça. Vous savez, dans une précédente interview qui est passée récemment, Arthur avait dit que justement à sa 2e émission, il avait failli perdre pas grand chose et que s'il n'avait pas tenu, il n'aurait pas enchaîné 20 émissions derrière. Donc des fois, oui. Si c'était produit plus tôt. Oui, non mais bien sûr. Voilà, non mais de toute façon, j'ai eu aussi beaucoup de chance. Alors certains pensent que j'étais favorisé, mais non, je n'ai pas été favorisé. Je remercie d'ailleurs. Alors attendez que je me trompe pas. Voilà. Je remercie Anne Dutheil. Je tiens à la citer, qui a prouvé par A plus B, en allant chercher dans les émissions plusieurs fois sur les réseaux, qu'il y avait toujours
des thèmes cinéma ou des thèmes culturels dans l'émission, que c'était pas parce que j'étais là qu'il y avait spécialement ces thèmes-là, sauf que moi, bah, je les prenais. Parce que c'est mon point fort, parce que c'est là où j'ai le plus de connaissances. Donc je vais pas prendre quelque chose, je sais pas moi, sur la cuisine, même si à chaque fois que je l'ai pris, bah, j'ai perdu parce que je suis nul en cuisine, voilà. Simplement pour faire plaisir aux gens. Donc effectivement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu ces thèmes qui sont tombés régulièrement, j'ai une bonne culture cinématographique. Bien sûr. C'est vrai, qui est quand même assez vaste. Il y a eu aussi des fois où j'ai pris des thèmes cinéma où j'ai failli perdre. Oui. Par exemple, La vérité si je mens, j'ai fait 9 contre 9. Oui. Sur Bénure, j'ai fait que 11. Donc même sur la montagne cinéma, j'ai fait 11. Donc vraiment, c'était pas parce que c'était un thème cinéma que forcément c'était évident. Sauf que bah, c'est pas les thèmes préférés des quelques aficionados de la page Facebook du jeu et qui n'arrêtent pas de me taper sur le dos. Mais bon, tant pis pour eux et voilà, au moins ils seront contents aujourd'hui de me dire au revoir. Bah ça, malheureusement... Il y avait quand même ceux qui vous soutenaient, hein. Oui. Il y a ceux qui vous soutenaient pas, mais il y avait ceux qui vous soutenaient. Et qui se réjouissent que vous ayez remporté 72 600, hein, parce qu'il y en a qui se réjouissent. Hein. Franchement, on en voit, d'ailleurs, rien que sur mon site, quand je mets la publication sur le groupe, qui like tous les jours. Ouais. Donc, non mais heureusement il y en avait effectivement qui m'ont soutenu. Même d'ailleurs je peux te citer Dany Hello, Paul Huchon, Jean-Robert, Cécile Duvig. Alors excusez-moi si je vous dis les mauvais noms parce que ceux-là ils m'ont soutenu. C'est vrai que je les connais pas du tout hein, dans la vie. Mais ça m'a fait plaisir de les voir se battre en fait. Se battre pour moi, mettre commentaire sur commentaire contre les méchants Monique Pérou, Evelyne Georges, etc. Qui eux, dès qu'ils pouvaient, me cassaient du sucre sur le dos. Mais bon, tant pis, de toute façon on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que plus ils étaient énervés que je prenne du cinéma, et plus ça me donnait envie de prendre du cinéma. Rien que pour les énerver. Non mais écoutez... Il y en a. Mais c'est bien que vous les citiez, ils vont se reconnaître au moins. Voilà, c'est ça. Je peux en citer plein d'autres. Hein. Muriel Koenig, Jackie Dieu, Jacqueline Chauvet, je les ai tous notés. Arnaud Damas, enfin il y en a plein. Hein. Patricia Thévenard, tout ça c'est les méchants. Zofia Fléchette, enfin il y en a plein. Gégé Boursier, voilà, tout cela c'est les méchants. Donc si vous voulez aller leur taper dessus, moi je veux bien. Non, mais franchement, ça sert à rien de rentrer dans leur jeu. Et c'est pour ça que de toute façon... même si je les ai notés, même si je sais que si jamais je croise leur route, je leur dirai ce que je pense de tous les méchants commentaires qu'ils ont postés jour après jour. Et ce qui est très drôle, c'est que comme j'avais enregistré quelques bons commentaires au début, je me suis rendu compte que c'était les mêmes. C'est-à-dire qu'au début de mon parcours, par exemple, Monique Pérou ou Arnaud Damas étaient très contents de me voir arriver. Ils trouvaient que j'étais un bon champion. Et puis, je ne sais pas pourquoi, au fur et à mesure, quand je suis arrivé à tenir et à rester le plus longtemps dans le fauteuil, ils ont changé d'avis. Donc... ces gens-là, je trouve qu'ils ont vraiment du temps à perdre pour venir commenter une émission qu'ils regardent tous les jours et voir comme ça toujours donner leur enfin ouais, au départ c'était drôle, au départ c'était amusant. Enfin moi je l'ai pris comme ça et puis au fur et à mesure ça devenait vraiment méchant et même blessant. Donc au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire et puis je les ai laissés jouer dans leur boue et moi je continuais mon jeu comme je pouvais. Ah oui, mais vous avez eu raison, vous êtes allé... vous avez eu raison de persister. De toute façon on n'est pas là pour eux, on est là pour faire notre jeu, on est là pour tenir le plus longtemps possible. Bien sûr. Il y a des règles dans ce jeu. S'ils sont pas contents, ils ont qu'à écrire un jeu et le produire pour France 2. Il y a des règles. Les règles sont là pour que le champion reste le plus longtemps possible. Il y a 3 possibilités. Enfin, il y a déjà la première possibilité, c'est quand on a les 4 questions à la fin de la deuxième manche. Effectivement, on va donner la question la plus dure à la personne qu'on n'a pas envie d'avoir face à soi. Oui. C'est normal. Celui qui nous fait le plus peur, on va pas le favoriser. Donc on va lui donner la question la plus dure, même s'il n'a pas fait le plus de points. C'est déjà un premier pouvoir pour essayer d'avoir un challenger qu'on sent pouvoir battre, entre guillemets. Ensuite, le deuxième pouvoir, c'est de choisir le thème. Effectivement, dans les règles du jeu, le champion choisit
les 2 thèmes. Il choisit le thème du challenger, il choisit son thème. Et il choisit d'abord son thème. Celui qui lui va le mieux, celui où il a le plus de connaissances, ou en tout cas, il pense avoir le plus de connaissances. Et après, simplement, il va donner le thème où il sent que le challenger va avoir un peu plus de difficultés, mais pas trop, pour lui rapporter de l'argent aussi. Donc il faut bien doser aussi ça. Et puis le 3e grand pouvoir, c'est que quand on est ex-aequo, c'est nous qui restons dans le fauteuil. Et en plus, il y a un 4e pouvoir, c'est qu'on peut racheter notre fauteuil quand on perd. C'est les règles du jeu. Il faut les accepter. Quand on regarde ce jeu, il faut accepter ces règles. Voilà, c'est tout. Alors après, ça sert à rien d'aller commenter, de dire pourquoi ci, pourquoi ça, il est favorisé. Non, c'est les règles du jeu. Basta. Bien sûr, il y a les infos, sinon en même temps, si les gens ils veulent lire. Mais oui, il y a Desperate Housewives sur M6. En plus, il y a ça aussi. Jackie Dieu adore Desperate Housewives. Bon, c'est bien de s'exprimer en tout cas. Oui, parce que c'est bien, c'est grâce à vous, j'ai au moins une vitrine. Merci de me l'offrir et de pouvoir dire vraiment à ces gens ce que je pense d'eux, tout simplement. Et notamment, là où j'étais le plus blessé, je vais vous dire, c'est le jour de ma 50e victoire. Où j'étais quand même très très ému sur le plateau, et vraiment, et où ils m'en ont mis plein la tronche. Ils étaient dégoûtés, tellement dégoûtés que je parte en Polynésie, j'ai l'impression. Alors que moi j'avais l'impression, et même sur le plateau, tout le monde m'a dit que ça avait été un beau moment. Et je pensais que donc ça allait un peu calmer leurs ardeurs, et j'en ai pris plein la tronche. Je ne sais plus pourquoi. Et là, ça m'a vraiment blessé. Parce que je pensais quand même qu'ils seraient au moins émus ou touchés quand même. Et non, ils étaient vraiment odieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de lire les commentaires. Parce que vraiment, ils gâchaient même les bons moments, quoi. Donc c'est un peu dommage. Je comprends tout à fait. Et donc merci pour m'offrir cette possibilité de leur répondre. Écoutez, moi il n'y a pas de censure sur les gens des jeux télé, donc il n'y a pas de souci. J'espère qu'ils verront l'interview. J'espère pour vous, en tout cas. J'espère sincèrement pour vous. Vous allez faire quoi avec l'argent pour revenir déjà, profiter des voyages, donc mettre un peu d'argent de côté pour ces voyages. Pour le futur voyage que je vais faire aussi dans 2 ans avec tous mes amis aux États-Unis, donc ça c'est pareil, un peu d'argent de côté. D'accord. Je vais faire une formation de production de spectacles vivants qui coûte un peu cher. D'accord. Donc pour pouvoir monter cette fameuse boîte de production pour monter des spectacles de comédie musicale. Et puis donc le reste de l'argent va être dans cette structure pour en fait faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Et grâce au jeu, je vais pouvoir le réaliser. Donc c'est génial. C'est super. C'est super, c'est des beaux projets tout ça. Ah oui, ça va me prendre au moins 2 ou 3 ans, mais c'est... Vous avez des fonds. Voilà, c'est ça. En tout cas, les débuts. Les débuts, au moins l'apport, quoi, si voilà, il y a un emprunt à faire. Absolument. C'est quand même pas rien, vous ramenez la banque avec 72 600. C'est ça. Bon, j'en ai grignoté un peu, il faut le savoir. J'en ai grignoté un peu durant l'été, j'en ai un peu profité déjà. J'ai déjà commencé à faire des cadeaux à mes amis et à ma famille. Parce que c'est normal aussi de faire plaisir aux gens qui nous aiment et qui nous soutiennent. Et donc, mais oui, ça va être un vrai comment dire, rampe de lancement, quoi. Ça va être, ça sera très cool. Alors voilà, on voit votre visage, on voit que vous êtes quelqu'un de généreux. En plus, que les gens, non mais qui se rendent compte, les gens aussi. Voilà, mais en fait, je suis tout simplement quelqu'un d'humain, entre guillemets. Enfin, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. J'ai simplement réussi, avec beaucoup de chance, à décrocher ce fauteuil. Pascal n'avait pas beaucoup d'argent, donc elle n'a pas pu beaucoup m'en proposer. De toute façon, quoi qu'elle m'aurait proposé, je voulais le fauteuil. Ensuite, j'ai eu la chance qu'elle me donne l'Amazonie, parce que j'ai vu que les 2 autres thèmes qui étaient les jeux d'argent où j'ai perdu, et le Panthéon à Paris qu'elle aurait pu me proposer, je faisais nettement moins qu'elle. Donc tout ça, c'est une part de chance, une part d'ange gardien qui vous soutient et qui vous pousse, et puis de tomber au bon moment, et après d'essayer de durer, oui, parce qu'on est là pour ça, parce qu'on essaye de faire notre jeu, on avance avec les connaissances qu'on a, et puis on essaye d'en profiter. C'est un jeu, on essaye de faire du divertissement, on essaye de faire le show aussi. C'est pour ça que tout le monde me disait il danse sur son fauteuil. Oui, mais je suis là pour ça. Je suis là pour me donner de la joie, pour être souriant, pour être un peu fun, pour envoyer des petites piques à Nagui. Enfin, c'est un divertissement avant tout.
c'est ça aussi qui m'énervait un peu dans les commentaires, c'est qu'on avait l'impression qu'ils reprochaient à tout le monde veut prendre sa place de ne pas être question pour un champion. Bah, oui. Mais question pour un champion existe. Il y a question pour un champion. Moi, je n'irai jamais. Je sais très bien que je n'ai pas cette culture-là de général très poussée. Et donc il y a ce jeu-là qui existe depuis très longtemps et qui fait les joies de beaucoup de téléspectateurs. Tout à fait. C'est très bien. Tout le monde veut prendre sa place, c'est autre chose. Et c'est avant tout un divertissement sous couvert d'être un jeu de culture générale. Il y a les deux. Et la culture générale, c'est aussi la musique, le cinéma, la littérature, tout ce qui est culturel. C'est pas que l'histoire, la géographie et je ne sais quoi, les sciences et tout ça, quoi. Donc il faut prendre ce jeu pour ce qu'il est, un divertissement. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai essayé d'être souriant, ça je pense que je l'ai été. J'ai essayé d'être un peu fun, d'être un peu, en tout cas d'être heureux sur le moment, d'être heureuse d'être sur le plateau et d'essayer de transmettre cette joie aux téléspectateurs. Bah écoutez, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti, en tout cas, le sourire, j'ai pas eu trop de mal à faire pour les captures, à trouver des photos où vous souriez. Bon, voilà, je te dis en passant. Donc, comme vous suivez le site, vous m'aviez dit tout à fait. Et du coup, le dimanche, parce que vous parliez donc des jeux qui ont lieu le soir, justement, comme question champion, il y a aussi Slam, et dimanche, il y a le Grand Slam. Il y a Arthur qui réalise un parcours incroyable, il a seulement 28 ans. Hein. C'est ça. Il n'a que 28 ans, et il se rapproche du record de son émission, mais également du record de France 3. Ouais. 137 500 pour l'émission, 150 000 pour France 3. Est-ce que vous avez l'occasion de suivre son parcours? Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous suivez son parcours, qu'est-ce que vous en pensez un peu de tout ça? En fait, je regarde très peu les jeux télé, au final. D'accord. J'ai toujours regardé un petit peu celui auquel j'ai participé, tout le monde veut prendre sa place. Slam et le Grand Slam, quand je tombe dessus de temps en temps et que j'ai du temps, oui, je peux le regarder, mais je vous avouerai que j'ai pas du tout regardé le parcours d'Arthur. Je regarde jamais les 12 coups de midi parce que j'aime pas du tout la mécanique. Et après, j'aurais plus tendance à regarder le jeu de Olivier Mine et Sidonie Bonnec. Tout le monde a son mot à dire. N'oubliez pas les paroles. Pendant un temps, j'ai voulu le faire, mais maintenant je trouve ça vraiment trop dur. Parce que y a plein de chansons qui proposent que je ne connais pas du tout, donc ce serait impossible. Mais hélas, non, j'ai pas regardé le parcours d'Arthur, mais j'ai suivi sur votre site. Je vois ça chaque fois, chaque dimanche. Mais c'est un beau parcours et je le félicite, c'est très très bien. De toute façon, dès qu'un champion va loin, ou en tout cas dès qu'un champion fait ce qu'il peut dans une émission pour durer, je lui tire mon chapeau. Faut dire que en plus c'est un jeu où il faut beaucoup de mental aussi, parce que mine de rien il faut être au taquet tout le temps. C'est ça. Enfin, vous il faut être au taquet sur un moment, c'est encore autre chose, mais c'est déjà pas mal aussi. Enfin, je veux dire, c'est deux deux perspectives différentes, mais c'est ça. C'est pas du tout la même mécanique, et puis c'est pas entre guillemets les mêmes connaissances non plus. C'est pour moi, c'est vraiment les mots croisés à la télé, quoi, le slam et le grand slam. Et c'est vrai que il faut être brillant pour pouvoir réussir dans ce jeu. Je confirme. Je confirme. C'est pour ça que je vais saluer mon chapeau quand je l'ai rencontré il y a pas si longtemps. Alors, donc, une durée victorieuse exceptionnelle. 9e de l'émission, mais 16e plus longue durée victorieuse dans un jeu télé. Un beau classement quand même, dans le fond. Un truc de dingue. Il y a un truc de dingue, hein, il faut voir ça comme vous dites. Donc, mais durant votre parcours, donc, vous avez fait ce parcours incroyable, mais vous avez donc négocié votre titre 3 fois, ce qui fait partie du jeu, mais vous avez quand même négocié 3 fois et vous avez bien rebondi à chaque fois, la plupart du temps. La dernière était un peu plus difficile, mais il y a eu 2 fois où vous avez hyper bien rebondi, parce qu'après vous êtes reparti comme si rien ne s'était passé. En fait, l'avantage... C'était votre secret du coup pour perdurer comme ça l'avantage, d'ailleurs il faut le dire aux spectateurs, ceux qui s'y intéressent, c'est que toutes les émissions de l'été ont été tournées au mois de juin. Donc sur une durée d'un mois, on en a fait 75. Et les 3 derniers jours de tournage, on a fait 24 émissions, donc 3 fois 8 émissions par jour. Et ça, c'était très intense. Donc en fait, la première fois que j'ai perdu, l'avantage, c'était que c'était la dernière émission de la journée. Donc j'ai pu relativiser et repartir le lendemain. Bon, la première fois, ça a été quand même un peu compliqué. Donc je suis reparti petit bras. J'ai essayé de bien assurer. J'ai donné des thèmes très très durs vraiment aux gens parce que je voulais assurer ma place pour me redonner un peu confiance. La deuxième fois que j'ai perdu, ça m'a moins fait du mal. Et c'était aussi une dernière émission de journée. Donc on en avait fait 8. C'était la 8e de la journée.
et j'ai pu relativiser assez vite. Et il me restait les 2 derniers jours de 2x8 à faire, donc j'étais concentré sur ça. J'essayais d'atteindre ce marathon, d'aller jusqu'au bout, c'était mon but. Et bon, bah, j'ai réussi. Et c'est ça, en fait, c'est de se donner des buts à petit terme à chaque fois. Moi, je sais que j'essayais de pas trop savoir les dates de tournage parce que je voulais voir semaine après semaine. Et ça a marché, en tout cas pendant un temps, pendant tout le mois de juin. Et puis là, on a repris les tournages fin août, après 2 mois de vacances bien méritées. Et tout le monde l'a vu à la télé, la différence des couleurs de peau. Bien sûr. et là, par contre, c'est vrai que c'était plus compliqué de se mettre dans le bain, de repartir dans la concentration. Et j'ai perdu 2 fois sur la 4e émission de la journée. Et on n'en faisait que 5 sur ces 2 jours-là. Mais, entre guillemets, de toute façon, j'étais, comme souvent, beaucoup m'ont dit, oui, il n'est pas là pour l'argent. Mais c'est vrai que je voulais pas gagner à tout prix beaucoup d'argent. Je voulais gagner ce que je pouvais. Et donc, j'ai donné, effectivement, peut-être des sommes un peu importantes. Parce que pour moi, je trouvais que ça méritait de partir avec une belle somme. Et puis, ça a incité quand même les gens à partir. Et moi, à rester. Sauf Marc, qui a pas accepté les 8 000 € que je lui ai donnés. Mais bon, c'est pas grave. Tant pis, je lui en veux un peu quand même. Mais non, il a, c'est normal, il a fait son jeu aussi. Il a eu le thème où il a pu briller, où il a pu me battre. Je comprends très bien qu'il ait pris le fauteuil. C'est normal qu'à un moment donné, je tombe sur quelqu'un qui veuille le fauteuil à tout prix. Et simplement, je m'en étais pas rendu compte. C'est vraiment pour moi, cette dernière émission, tout est de ma faute. J'ai pas choisi les bons thèmes. Je me suis pas rendu compte qu'il était dangereux, qu'il voulait le fauteuil. Donc voilà, c'est de ma faute. Je ne savais pas qu'il avait participé à Question pour un champion, je l'ai su bien après. Donc voilà, tant pis. Il a caché son jeu. Oui, il a bien cassé son jeu. Oui, c'est un jeu de stratégie dans les deux sens. C'est ça, absolument. Il a eu raison. Il a eu raison. On va dire que c'est votre faute, mais peut-être que justement vous êtes rentré dans la stratégie de votre adversaire. C'est ça, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et non, franchement, et je le félicite et j'espère qu'il ira loin. On verra ça cette semaine. Moi maintenant, je vais le suivre. En tout cas, je vais suivre son parcours. Bien sûr, on va savoir s'il va ou pas rattraper un jour. Mais par contre, paraît-il, alors là, c'est vraiment. Je ne veux pas me mettre dans la catégorie des grands champions parce que pour moi, je ne me considère pas comme un grand champion, je me considère comme un champion moyen. D'ailleurs, je suis dans la moyenne. Mais il y a un peu une malédiction sur les candidats qui éliminent un champion qui a duré, quoi. Oui, donc, j'espère pas que cette malédiction aura lieu avec Marc. J'espère pour lui qu'il ira le plus loin possible. Mais on verra. On verra. Peut-être que... Vous savez, Lionel qui a éliminé... Justement, vous avez passé 10e. Mais il avait éliminé Enzo, donc cette malédiction n'arrive pas forcément tout le temps. C'est ça, mais je crois que c'est l'exception. Hein. Oui, c'est l'exception. C'est vraiment l'exception. Non, mais c'est vrai. Parce que sinon, généralement, ils tiennent... s'ils tiennent une semaine, c'est bien, quoi. Donc bon, on verra bien. On verra bien avec Marc. Comme vous dites, c'est à suivre. Hein. Oui, oui. C'est à suivre, exactement. Est-ce qu'avant tout le monde dans sa place, vous aviez fait d'autres jeux télévisés? Alors j'avais participé il y a très très longtemps à Facile à chanter quand j'étais très jeune, quand je venais d'arriver à Paris, avec Pascal Brunner, parce que j'aimais bien la musique. J'avais gagné un séjour à Astérix, je me souviens. J'avais fait Canapé Quiz sur TMC avec Arnaud de sa mère, où là c'était plus fun, donc c'était plus pour le délire, et j'avais perdu parce que j'avais pas voulu tricher. Parfois être trop honnête dans un jeu, c'est pas bien. En tout cas dans certains jeux, pas dans Tout le monde veut prendre sa place. Et puis j'avais joué à Seriez-vous un bon expert? Ah ouais. Qui était sur France 2 à une période avec Julien Courbet, où là j'avais gagné, je crois, 3 000 €. Quand même. Ouais. Pour ce jeu, c'était pas mal. C'était pas mal. Ouais. Je crois que le max c'était 5 par émission, donc j'en avais gagné 3. Donc non, c'était cool. Ah ouais, complètement. Ouais, j'étais content. Complètement. C'est un beau parcours tout ça déjà. Oui, et j'avais toujours dans ma ligne de mire, tout le monde veut prendre sa place, et c'est la première fois que j'ai joué, la première fois que je suis venu sur le plateau. Et puis ça s'est bien passé. Oui, complètement. C'est moins qu'on puisse dire. Vous auriez envie d'en faire d'autres des jeux maintenant? Là déjà, pendant un temps, je vais être boycotté.
Parce que à partir du moment où on a été champion dans un jeu qu'on a duré longtemps, les autres jeux ne veulent pas nous récupérer tout de suite. Oui. Je pense que pendant 1 an ou 2, on peut pas faire d'autres jeux. C'est un truc qui est pas écrit dans le marbre, hein, c'est un peu tacite. Après, peut-être que je vais tenter effectivement le jeu d'Olivier Mine. Tout le monde a son mot à dire, on va voir. On verra dans 2 ou 3 ans où j'en suis. Est-ce que j'aurai du temps aussi pour pouvoir faire des tournages Parce qu'il en faut. Heureusement, moi, c'est tombé sur une période où j'avais pas de boulot. Bah oui. Parce que même si on dit il est cinéaste, non, je travaille pas dans le cinéma. Je ne travaille pas dans le cinéma. Donc voilà, je le répète, je ne travaille pas dans le cinéma. Je suis vidéaste, c'est-à-dire que je filme des spectacles, donc je travaille plus dans le théâtre. Là, effectivement, si on dit que je travaille dans le théâtre, je suis d'accord. Je filme des pièces de théâtre, je filme des spectacles pour en faire des bandes annonces. Et là, avec tous les théâtres qui étaient fermés, bah, ça tombait pile poil parce que j'avais vraiment beaucoup de temps vu que je n'avais pas de boulot. Donc il faut aussi voir ça, c'est que on n'arrête pas de dire oui, c'est son métier, c'est son métier. Non, le cinéma n'est pas mon métier. C'est un milieu artistique, donc on n'est jamais sûr de rien dans ce milieu-là. Non. Et puis je ne fais vraiment pas de cinéma. Les seules fois où j'ai fait du cinéma, c'était quand j'étais jeune, quand je suis arrivé à Paris, que là j'avais pris des cours de théâtre et que j'avais fait quelques castings. Mais c'était il y a 30 ans maintenant, donc presque. Donc voilà. Donc non, je ne fais pas de cinéma. Quel était votre meilleur souvenir? Vos meilleurs souvenirs, qu'est-ce que vous garderez de positif comme souvenir dans tout ça? Moi, il y a 2 choses. Premièrement, le voyage en Polynésie. Quand je l'ai reçu, j'ai vraiment... ça a été un moment très fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais que j'irais en France, je pensais que ce serait La Réunion. Et La Réunion, ça aurait été déjà génial, quoi. Je rêve d'aller à La Réunion depuis très longtemps. Mais je me suis dit, non, jamais, ils vont m'offrir la Polynésie, quand c'est loin, c'est cher, non. Et en fait, quand ils me l'ont offert vraiment... J'en revenais pas, c'est un rêve, c'est un truc que on a du mal à se payer soi-même quoi, dans sa vie. Et donc là, je vais pouvoir y aller, en plus avec un ami, mon meilleur ami, on va partir tous les deux pendant 10 jours payés par la prod, et nous, on va payer encore une semaine en plus, parce que quitte à aller là-bas, autant y rester au moins 2 ou 3 semaines. Et franchement, c'est un rêve qui s'est réalisé, et ça, c'était vraiment le moment le plus fort pendant le jeu. Et autre chose, c'est mon rapport avec Nagui. Parce que je l'ai trouvé super cool. Alors c'est vrai qu'on se lançait des pics, c'est vrai qu'il m'a charrié plus d'une fois, mais c'était toujours bienveillant. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai pris. C'était très souvent sous couvert de l'humour, et je pense que l'humour est la chose la plus difficile à passer à travers un écran. Il y en a plein qui ont pris toutes nos petits guéguerres entre guillemets au premier degré, hélas, alors que tout ça ce n'était que de l'humour. Et vraiment, ouais, je trouve qu'on a formé un joli duo. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un de ceux qui m'a battu qui a dit, le premier d'ailleurs, qui a dit vous formez un tel bon duo pour cet été, on vous laisse ensemble. Donc je pense qu'on a formé un joli duo cet été, qu'on a fait passer des bons moments aux gens. Et ça, je pense que c'est une des choses que je garderai du jeu. Il y en a beaucoup qui critiquent Nagui, il y en a beaucoup qui trouvent qu'il fait la morale ou quoi que ce soit. Moi je trouve pas du tout. Je trouve que c'est un homme de conviction, qu'il a raison d'utiliser le média qui a en sa possession pour faire passer des messages qui sont en plus importants, moi je trouve aussi, dans la société. Il a beaucoup d'humour, moi son humour me fait vraiment mourir de rire. J'ai ri de bon cœur plus d'une fois à ses blagues et à ses pics, et franchement là je pense que maintenant, avant je le regardais pas tous les jours, mais maintenant je pense que vraiment le jeu, maintenant je connais tout ça, que je connais les coulisses, que j'ai envie de le suivre maintenant vraiment tous les jours, et de voir les autres champions qui seront après moi. Et puis de toute façon, à partir d'aujourd'hui, je l'ai pas encore reçu, mais ça devrait pas tarder, je vais recevoir une invitation au groupe Facebook des anciens champions, qu'on reçoit le jour où on perd. Super. Donc oui, on va certainement s'envoyer des messages. Je vais peut-être rencontrer certains champions, et donc ça c'est cool. Tu vas peut-être rencontrer Marie-Christine. Ah, j'espère. C'est une personne formidable, elle est vraiment gentille. Mais oui. Pour l'avoir rencontrée, je vous le dis. J'ai pas pu en rencontrer d'autres pour l'instant, peut-être Julien, il y a une possibilité, mais en tout cas, bravo à vous. C'est bien que vous ayez pu répondre au passage, je viens vous dire. C'est bien que vous ayez pu répondre aux personnes qui vous critiquaient. Voilà, du coup vous avez pu répondre
plutôt dans l'interview. Ouais. C'est une bonne chose, si vous, à moins que vous ayez une petite chose à rajouter. Non, je pense que j'ai tout dit, et puis faut pas non plus passer toute l'interview à parler d'eux. Ils ne le méritent pas. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, on arrive à la fin de l'interview. Merci beaucoup, Michael. Est-ce que vous auriez un petit mot à rajouter avant qu'on lance la conclusion Moi, je dirais simplement tentez le jeu. Ouais. Au lieu de le regarder simplement et de critiquer ceux qui y sont, tentez-le, franchement. Et surtout, faites-le en étant décontracté. Ne mettez pas trop dans le jeu. Et que ce soit au casting, et que ce soit sur le tournage. Passez un bon moment. Oui. C'est que de la télé. Ce n'est que ça. Effectivement, ça peut un peu changer la vie. Moi, ça va changer ma vie, effectivement. Mais c'est... et puis, je trouve que c'est un jeu bon enfant. Et franchement, je vous incite à continuer à le regarder, même si j'y suis plus. On se retrouvera peut-être pour la 5000e, vu que ça sera début 2021. Peut-être que je reviendrai faire un petit coucou. Ou peut-être que je viendrai aussi faire des coucous à ceux qui me battront. Ou ceux qui égaleront mon score, on verra dans l'avenir. En tout cas, dès que je serai invité sur le plateau, j'irai parce que c'est une super ambiance, parce qu'il n'y a que des gens vraiment super sympas dans cette émission. Et donc, c'est vraiment... je suis fier d'être champion de Tout le monde veut prendre sa place. Vous avez raison d'être fier parce que vous avez fait un sacré beau parcours. Vraiment, soyez fiers de vous, comme vous dites. Merci beaucoup. C'est un très très beau parcours, mine de rien. 81 victoires, vous êtes que 16 dans l'histoire des jeux télé à prétendre à autant d'émissions gagnantes, à autant de parties gagnantes. Donc voilà, partez à la tête très haute. C'est pas forcément évident, mais de perdre. Sur le coup, comme vous dites si bien, on a envie de gagner. Plus on gagne, plus on a envie de gagner, vous l'avez dit. Mais le parcours est là. Oui. La fierté d'avoir gagné tous les jours devant des millions de téléspectateurs. J'ai mon avatar, je suis dans la loge. Ah ouais, en plus, c'est vrai que quand il y aura des plans plus élargis, on va vous voir. Voilà, c'est ça, on va vous voir. Eh bien, merci beaucoup, Michael, pour tout ça. Merci à vous. On a hâte de vous revoir, on espère, au moment de la 5000e. Ça serait formidable. Aussi, ça serait sympa. Et de peut-être vous voir dans un autre jeu télé, tout le monde a son mot à dire, par exemple. On verra. On verra l'avenir. On verra ce que dira l'avenir. Allez, à très bientôt, Michael. Merci à vous. Merci à vous. Allez, ciao. À présent, c'est en tant que porte-parole des meilleurs vainqueurs des jeux télévisés que je vais vous faire, Michael, mes plus sincères félicitations. Ça a été un vrai bonheur de vous suivre. Vous êtes quelqu'un de vraiment gentil. En tout cas, c'est ce que j'avais perçu. Et ça s'est confirmé le jour de l'interview. Vous êtes quelqu'un de naturel. On l'a perçu aussi durant l'interview, mais également durant tout votre parcours. Vous avez eu un répondant avec Nagui qui était très très beau et qui a éliminé nos écrans durant tout cet été. Vraiment, j'ai été très heureux de vous suivre. J'espérais que vous iriez encore plus loin. Je pensais, j'avais pronostiqué pour ma part que vous arriveriez au moins jusqu'à la voiture. Jean-Michel, je posais un joker, mais la voiture, en tout cas, ça me paraissait évident. Comme quoi, on peut se tromper, mais 81 victoires, ça reste exceptionnel. Donc naturel, simple, dynamique, souriant. J'ai aucune difficulté à faire les captures pour le blog legendesjeuxtélé.com. C'était un bonheur de vous suivre, tout simplement. Ne changez rien, surtout restez le même. Bravo pour avoir eu le cran de répondre aux téléspectateurs qui se sont un peu acharnés sur vous. Un peu beaucoup même, c'est moins qu'on puisse dire. Tous les jours, il y en a qui n'ont pas arrêté, même quand vous ne prenez pas de cinéma. Bravo pour ça donc aussi, pour avoir eu le courage de le faire. Soyez fiers de vous. C'est un très très beau parcours. Et j'espère que vous allez pouvoir monter vos différents projets. Vous le méritez bien. En tout cas, je ne manquerai pas de rappeler que vous êtes arrivé un jour par ces 81 victoires lorsqu'une grande figure arrivera à ce stade-là. Ça n'arrivera pas forcément tout de suite, mais ça finira par arriver tôt ou tard. Bravo à vous en tout cas, vraiment, et à très vite en tout cas, du coup. Et quant à vous à la maison, pour suivre les belles aventures de notre champion, n'oubliez pas donc ce fameux blog que j'ai cité il y a quelques secondes, legendesjeuxtélé.com pour les différents classements, et le blog, les articles que je mets en ligne régulièrement et au quotidien quand il y a une grande figure qui est en progression. Sinon, sur Instagram et Facebook, Légende des Jeux Télé, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour le référencement. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour des nouveaux contenus. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Ciao!